Gazage à bout portant, clés d'étranglement, confiscation de téléphones, des hommes de la sécurité privée d'une boîte de nuit rennaise ont décidé de réprimer une soirée autonome et ses participants sous les yeux de la police. À l'origine de ces violences, l'influenceur d'extrême droite et ancien candidat Reconquête aux législatives, Yovan Delourme, aussi dit le Jarl. Samedi 8 mars, lui et ses hommes du club 1988 ont jugé bon d'interrompre une free party dans l'ancien cinéville de Rennes, situé juste au-dessus. Le Jarl dit n'avoir voulu que défendre et protéger ses clients face à des attaques, mais des témoins et vidéos contredisent cette version. Le Jarl agissait-il en milice privée et politique? La police a-t-elle laissé faire alors que ces hommes agissaient en toute illégalité? Nous avons reconstitué les faits. Reportage. Samedi 8 mars. Après la manifestation pour la Journée internationale des droits des femmes, 2 étudiantes rennaises décident de se rendre à la fête organisée au Cinéville de Rennes, fermée depuis plusieurs années. Nous, on est arrivés là vers genre 1h du matin et c'était super bien organisé à l'intérieur, très safe et tout. Donc trop cool. Et puis à un moment, on dansait et on s'est mis toutes à tousser dans notre groupe de potes. Et toi, t'as dit ah, c'est bizarre, tout le monde tousse ici, trop bizarre. Et on a toutes au début pensé qu'il y avait juste trop de clopes allumées, un peu naïve. Et en fait, on s'est regardé et on s'est dit, bon, on est en train de se faire gazer. Ils sont au moins 300 déjà à l'intérieur. Ils commencent à tousser, à suffoquer. Les lacrymos de la police font leur effet. La musique est coupée. Et non, ils n'iront pas jusqu'à midi le lendemain. Je leur avais dit. On avait laissé nos affaires tout en haut de la salle, donc on est parti les chercher. On est arrivé devant une personne qui nous a genre pointé sa bouteille de gaz lacrymo à 1 cm de notre visage en nous hurlant dessus, genre recule, recule. Donc sur le moment, moi, je me suis dit, ok, c'est peut-être pas des policiers finalement. On est resté genre 20 minutes à l'intérieur. C'était un peu l'angoisse parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait sortir, c'était un peu long. Et en même temps, il y avait plein de gens qui se faisaient évacuer pour malaise à partir du moment où ça a ouvert. Il y avait des pompiers là-bas au bout de la rue qui attendaient. Et juste là, derrière, il y avait des policiers, genre là, à côté de l'arbre. Il y avait genre une camionnette de policiers et des policiers qui nous regardaient et qui ne faisaient absolument rien. On a voulu aller par là-bas, après, du coup, côté 8-8 en faisant le tour, parce que, en fait, on attendait depuis vraiment longtemps, on s'est dit on va partir. On a commencé à aller là-bas et en fait, on a entendu crier. On a vu des gens courir. Et en revenant vers nous en disant, en gros, allez pas là-bas, ça tape, ça gaze. Et du coup, au final, tout le monde est reparti en groupe, en très gros groupe derrière. Deux autres jeunes, qui ne participaient pas à la fête, étaient devant le 1988 et ont pu filmer les vidéos virales sur les actions du Jarl et de ses hommes. Ça les énervait qu'on filme. Il y a eu des fois où on était au niveau des poubelles là. J'étais avec ma camarade, on était en train de filmer. Et en gros, les vigiles se disaient entre eux, lui il filme et tout. Moi j'étais en train de filmer avec mon téléphone et il a mis la main sur mon téléphone et a essayé de me le voler. Mais du coup, j'ai réussi à le garder. Par contre, il a mis une claque dans le téléphone de ma camarade. Je crois qu'il y a un téléphone qui a été mis dans la poubelle ici. Après, les téléphones étaient soit volés, soit cassés. Du coup, j'ai essayé d'être plus distant avec le fait de filmer. J'étais comme ça pour filmer l'entrée de la boîte qui était là-bas et les vigiles. Parce qu'il y avait une personne qui était au sol. Je vois un truc noir qui arrive dans le champ de mon téléphone. Je fais un pas de côté et tout. Et t'avais un mec de la sécu qui était comme ça, genre en train de faire comme ça avec une gazeuse. Du coup, je fais un pas en arrière et là, il commence à me courser en m'insultant, il me traitait de tarlouse, tout ça, bref. Il y avait une équipe de 5 videurs qui coursaient tout le monde sur la dalle. Alors, tu vas courir, petite fille? Alors c'est bon. Alors, on court, petite fille? Du coup, genre le fait de dire que c'était pour assurer la sécurité de sa boîte, on y croit moyen, quoi. Sur ces escaliers-là où il va y avoir des personnes qui étaient juste en haut des escaliers, donc déjà à 300 mètres de la boîte. Là, il parle avec les gens pendant qu'ils reculent
Les gens étaient en train de partir, il parlait avec eux. Faut rentrer chez soi à un moment donné. Vous n'avez pas grand chose à faire. Non, moi je travaille. Ouais, allez-y. Là, ce vidéo cut et on voit plus rien. Sauf que nous, on était de l'autre côté, juste là. Et on filme où, juste après son cut, pendant qu'il est en train de parler avec la personne qui est en train de partir, il lui gaze à bout portant comme ça. Pas lui-même, mais son agent. Ouais. Dans nos têtes, on était, genre, au pire, ce sera comme les flics, genre quand ils sont un peu agités et tout ça, ils doivent avoir des règles, des formations de sécurité et genre ça ne débordera pas un certain cadre. Et en fait, au fur et à mesure que la soirée avance, tu te rends compte que genre les limites sont sans cesse repoussées. Juste à la fin, tu te demandes si ils t'attrapent, ben ils font quoi. Bah moi personnellement j'étais ultra angoissé. C'était vraiment, moi j'avais jamais vu ça, enfin, j'ai fait des manifs avec une répression très violente, etc. Bon bah bien sûr ça fait un peu plus peur parce qu'ils sont beaucoup plus, mais globalement là on avait l'impression qu'en fait si on se faisait choper, à partir du moment où on a vu la clé d'étranglement, en fait moi je me suis dit vraiment en fait ces mecs là n'auront aucune limite. Au début de la soirée ils voulaient faire entre guillemets, ils se revendiquaient du maintien de l'ordre, etc. Les vidéos qu'on voit en fait ça ressemble vraiment à une milice fasciste. Je laisse un peu d'avance. Continuez, regarde, je montre mon visage. Tu vas encore. Bah, montre ton visage si tu veux, mais en-moi une. Quand tu es dans une scène de telle violence qui dure autant de temps, qui n'est pas genre juste un truc de 30 secondes, et que tu vois que la police ne fait absolument rien pendant 1h30, tu te demandes ce qu'ils font, quoi. Si on parle de leur mission qu'ils leur est donnée, c'est quand même de porter assistance aux personnes qui sont en danger. Et là, il y a vraiment eu, sur toute la soirée, une assistance totale de la part des forces de l'ordre, quoi. Ils étaient pas loin, ils auraient pu intervenir. Après, je sais pas si c'était souhaitable ou pas, mais en tout cas, ils n'ont rien fait pour contrôler les violences et pour essayer de ne serait-ce que recadrer les agents de sécurité, quoi. L'influenceur et agent de sécurité d'extrême droite se vantait déjà dans plusieurs vidéos de tenir son château fort mieux tenu que les prisons françaises ou d'avoir repris la dalle avec les poings. La dalle, c'est cette place où se situe le 1988. Sur les médias Bolloré, le Jarl a bénéficié d'une tribune pour exprimer sa version des faits. Il y avait 150 personnes qui avaient cassé des vieux cinémas et finalement il y avait plein de monde dedans, on n'était pas capable de quantifier. On a juste appelé la police. Le truc c'est on a appelé la police est intervenue rapidement. Nous on a quitté le lieu, après on a repris notre travail en laissant faire. Jusque-là nous on s'en occupait pas réellement, nous on faisait notre soirée, on avait 1000 clients dans la boîte, on avait autre chose à faire. Je savais que ça allait être compliqué parce que c'est l'Union pirate, parce que c'est les LFistes, parce que c'est l'extrême gauche et je savais qu'il allait y avoir un affrontement, c'était évident. Néanmoins, ses propres vidéos montrent qu'il est venu derrière le cinéma et à l'intérieur pour faire arrêter la fête avant que les fêtards ne sortent ou que la police agisse. Attends, on arrive. Viens, tu vas voir. Petit enfant, viens, tu vas voir. L'activité des agents de sécurité est régie et réglementée en France par le Conseil national des activités privées de sécurité, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Selon Michael Mingeot, expert et enseignant en droit appliqué à la sécurité privée, les hommes du Jarl n'ont pas respecté la loi. Le professionnel estime que ces hommes ont mélangé militantisme et activité de sécurité privée. Bon, on peut identifier très facilement quand même qu'il n'y a aucun cadre de la Chine-Défense qui est respecté. Et même lui, il le dit sur Europe 1 et sur différents médias, que c'était pour repousser les personnes participant à ce rassemblement sauvage. On a été 5-6 pauvres personnes qui ont essayé de faire du maintien de l'ordre comme une compagnie de CRS en entière. Or, on a été imposé dans la loi de base en sécurité privée, la loi du 12 juillet 83, interdiction totale de se substituer à la police. Nous, en sécurité privée, on n'a pas le droit de faire du maintien de l'ordre ou de disperser des gens avec la lacrymogène. On a juste le droit à de la légitime défense. Or, gazer une jeune fille qui se tourne la tête ou gazer, comme on a vu sur ces vidéos, ou gazer une personne les mains dans les poches, c'est clairement pas de la légitime défense. D'ailleurs, sur la deuxième vidéo, on voit une des personnes se faire gazer 3 fois de suite par 3 agents différents. Donc là, c'est clairement pas proportionné ni légitime. Et là, forcément, l'État va sévir contre ce service interne de sécurité. Le Code de sécurité intérieure nous impose de rester dans le bâtiment ou dans l'enceinte dont on a la garde. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se promener partout où on veut.
faut qu'on surveille uniquement le lieu. Pour que ce soit sur la voie publique, il faut une autorisation préfectorale. Donc c'est un préfet qui autorise de manière ponctuelle, sur un temps donné, en identifiant bien les rues ou la place, de lutter contre le vol, contre les dégradations, contre les effractions et contre les risques de terrorisme. Donc c'est-à-dire qu'à aucun moment, un préfet ne peut autoriser la présence d'agents de sécurité sur la voie publique pour faire du maintien de l'ordre. Ça, c'est impossible. La loi l'interdit. Si on peut aller chez les gens qui crient au secours ou dans un bâtiment en feu pour sauver des gens à l'intérieur, on peut y aller, n'importe qui, n'importe quel citoyen, on peut casser la porte, on peut faire une infraction, mais c'est uniquement dans un danger grave et imminent et pour sauver quelque chose de plus grave. Or, là, il n'y avait aucun danger imminent ou grave, puisque bon, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, heureusement. Mais là, ça démontre bien que leur intervention dans un bâtiment qui, eux, n'avaient pas la garde, était totalement inadaptée, inappropriée et même, on pourrait dire, illégale. Ils sont même introduits de manière illégale comme les participants à ce rassemblement. Avec 150-200 personnes en face de nous qui avaient décidé de nous faire du mal, qui avaient décidé de nous faire du mal à nos clients. J'ai des clientes qui ont crié, j'ai des vidéos, on les entend crier parce qu'elles ont pris des bouts de verre. C'est quand même assez fallacieux. Si jamais les clients étaient en danger, eh bien, il fallait qu'ils les confinent à l'intérieur de la boîte de nuit, s'enfermer et attendre la police. Ensuite, on va dire que la mise en danger, elle est quand même assez limitée parce que le Yarl, donc après, c'est comme ça que je l'ai un peu connu d'ailleurs, cette personne, sur toutes ces vidéos, qui est d'ailleurs une collection d'infractions pénales dans ce qu'il diffuse. Et c'est même étonnant que l'État ne l'ait pas contrôlé ou sanctionné avant, parce que c'est vraiment ahurissant ce qu'il propose comme contenu. Il est très prolifique au niveau de la vidéo. Et là, on n'a aucune vidéo où on voit des dizaines ou des quinzaines de jets de bouteilles ou de verres. On ne voit pas un chaos total devant la boîte de nuit. Je les connais tous, les policiers de terrain. Vraiment, ils m'ont tous écrit et tout. Ils peuvent rien. Ils étaient que 12, 13 à gérer le truc. C'est-à-dire autant d'équipes de sécurité que j'avais dans la boîte pour 1000 personnes. Et eux, c'est la ville de Rennes. Il lui dit aussi que les policiers sont à 100 mètres de lui et n'interviennent pas. C'est-à-dire que s'ils n'interviennent pas, j'imagine, c'est pas par peur, mais c'est plus pour dire qu'en fait, il n'y a aucune raison, aucun motif légitime à faire un maintien de l'ordre sur des jeunes qui évacuent dans le calme l'ensemble de ce cinéma abandonné. J'ai un gars, c'était un technicien du son, il est venu nous aider parce qu'il a vu qu'il était en galère. Son boulot, lui, c'est de mettre des branchements. Et quand il a vu qu'on était en panique et qu'on essayait de sauver les gens, il est venu nous aider. On voit l'ingénieur son avec un spray lacrymogène à la main. Donc bon, comme lui ou ses collègues de la sécurité privée n'avaient pas d'autorisation ni de carte professionnelle ni de formation. Donc là, ça démontre bien la totale impréparation et l'amateurisme quand même. Rentrez chez vous. Rentrez. Il n'y a pas d'on se calme. Il y en a un qui vient de jeter une bouteille, mais mes gars sont très rapides, ils l'ont eu. Je crois qu'on a un prisonnier de guerre. Par rapport aux vidéos prises, donc là, les sortes de GoPro qu'il utilisait sur le thorax, il n'y avait pas que lui, il y a aussi d'autres collègues à lui. La loi prévoit ce genre de bodycam uniquement par exemple, pour les policiers municipaux, pour les contrôleurs SNCF, pour les agents de la SUGE, de la RATP, par exemple. Et pour l'instant, le ministère de l'Intérieur se refuse à donner ce droit-là à la sécurité privée. C'est pas pour assurer la sécurité ou pour éventuellement faire une procédure en justice. Il se sert de ces bodycams uniquement pour faire du contenu, où je pense certainement il est rémunéré, où il diffuse des images des personnes sur leur consentement. Il diffuse tout sans aucun contrôle et accessible à tout le monde. La ville de Rennes est une rare ville où l'extrême droite est encore très peu présente. Des collectifs, associations, syndicats ou assemblées générales s'organisent pour maintenir la tradition antifasciste de la capitale bretonne. Donc voilà, c'est là où tout se gère, on va dire, que ce soit pour les questions administratives, les gens montent ici pour nous poser des questions s'ils en ont. Et c'est là où on va stocker les denrées pour la distribution alimentaire qu'on fait tous les 2 semaines. Puis c'est là aussi qu'on s'organise du coup en termes de militantisme. On trouve ça important de montrer que l'université ne doit pas être un lieu où les discours racistes, des discours xénophobes, des discours misogynes, transphobes, etc. peuvent s'établir. On veut vraiment porter la voix de celles et ceux qui sont opprimés, finalement, parce qu'il y a quand même les rapports de domination aussi sont présents dans l'université, et c'est aussi une étape de socialisation, on va dire, qui est très importante dans la formation de futurs adultes, même la formation et l'entrée dans le milieu professionnel. C'est important pour nous aussi de faire de la formation, de montrer concrètement ce dont est capable l'extrême droite, pour montrer que l'extrême droite, des fois, elle se faufile aussi de manière très, très insidieuse, et ces manières en fait, que l'extrême droite a d'éclore, même si elles ne sont pas visibles instantanément, même si à Rennes on ne les voit pas,
eh ben, elle s'instaure un petit peu dans l'esprit des gens. On est contre tout ce qui est tous les plans de différenciation de frais, de hausse de frais d'inscription, on va dire, pour les étudiants extra-communautaires. Et il n'y a pas que du coup à Rennes 2, parce que par exemple Rennes 1 est beaucoup plus touché par ce genre de questions avec le plan Bienvenue en France, etc. Donc voilà, on veut vraiment montrer qu'on est contre, parce que c'est un premier pas aussi vers les discours de préférence nationale qui peuvent être ceux de syndicats. Donc, je ne vais pas appeler ça syndicat, mais d'organisations fascistes, comme en vrai il faut le dire, l'UNI. On veut en fait établir une sorte de rempart dans ces discours fascistes et à cette montée de l'extrême droite pour nos universités. Et donc du coup, nous on le fait à Rennes 2. Voilà, comme on dit, on sait que Rennes c'est une ville qui est assez préservée quand même des attaques des fascistes, mais on sait que c'est toujours important de garder ce symbole qui représente Rennes 2, garder cette entité rennaise antifasciste, et ça se fait par une action quotidienne, on va dire, sur Rennes, sur le campus. Et ce symbole, je pense qu'il empêche les attaques frontales de l'extrême droite, qu'on a ces méthodes de tuer dans l'œuf toute tentative d'intrusion de l'extrême droite. On s'organise main dans la main avec les forces politiques, avec par exemple la Antifa, avec d'autres groupes autonomes, pour combattre ce fascisme. Par exemple, quand il y a des rassemblements ou des conférences tenues par les organisations comme le Rassemblement National ou je ne sais quelle autre organisation raciste, et ben on veut montrer qu'ils ne sont pas la bienvenue. Et pour cela, on fait des rassemblements. On a vraiment cette tradition de la riposte antifasciste. Quelques jours après les agissements du Yarl, le directeur du 1988 annonce fermer temporairement la boîte et explique mettre ce temps à profit pour réfléchir à une nouvelle organisation de son établissement. Le vendredi 21 mars, le club a été fermé administrativement pendant 1 mois, a notifié la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Des artistes ont également appelé au boycott ou ont annoncé cesser leurs activités avec la société qui gère le club. De son côté, la mairie de Rennes a dénoncé des violences volontaires. Le procureur de Rennes a sollicité l'ouverture de 3 enquêtes. Malgré nos multiples demandes, le ministère de l'Intérieur et la préfecture d'Ille-et-Vilaine n'ont pas répondu à nos questions. Contacté, le Yarl ne nous a jamais répondu.